Coucou à tous, c'est Hélène et Félix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qui sort après un long moment d'absence. D'ailleurs, vidéo qui sortira en premier temps en privé pour ceux qui participent au fanzine des créartistes, puis en second temps en public quand le fanzine sera sorti. Donc, je ne sais pas quand vous écoutez ça, mais vous allez m'écouter radoter sur certaines choses. Je suis désolée pour vous. En premier lieu déjà, avant de parler du dessin, je vais expliquer pourquoi j'étais absente pendant 3 semaines avant de sortir une nouvelle vidéo. Eh bien, le pas de chance a fait que je suis tombée malade. Et juste après, mon fils est tombé malade. Et juste après, j'avais une convention. Ça a donné, du coup, 3 semaines où j'ai pas fait de vidéo. J'ai pourtant des vidéos qui sont en préparation, il n'y a pas de problème. En fait, j'ai des vidéos, les 3/4, la vidéo est terminée, il manque plus qu'à finaliser. Ou à finir le dessin, donc 1 ou 2 rushs encore et c'est bon. Mais oui, du coup, le fait que je sois tombée malade et tout m'a mis en retard sur plein de choses, dont le fanzine des créartistes justement. Je pensais avoir le temps de bien avancer sur la mise en page et l'organisation avant de préparer ma convention. C'était la Japan Addict d'Haguenau. Malheureusement, comme du coup je suis tombée malade et que mon fils est tombé malade aussi, j'ai pris énormément de retard vis-à-vis du fanzine, j'ai pris énormément de retard vis-à-vis de mes dessins, à tel point qu'actuellement j'ai complètement mis en pause mon artbook pour continuer et finir le fanzine et les commandes qui seront filmées d'ailleurs. Ça fera un peu de contenu sur la chaîne, chose que j'ai pas fait depuis 3 semaines. Donc après ces plates excuses, ces grosses excuses parce que j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment. Venons-en au dessin. Donc c'est un dessin qui est fait pour le fanzine des créartistes. Je mettrai le lien du fanzine dans la description quand celui-ci sortira. Donc oui, donc voilà, c'est un fanzine collaboratif, complètement gratuit. Il ne sort pas sous forme physique, il sort uniquement sous forme numérique. Et le but en fait c'est de faire un projet en commun entre plusieurs artistes et se faire connaître les uns les autres. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois. Le projet n'a pas été créé par moi. À vrai dire, moi j'ai repris le projet à partir du tome 2, car la personne qui a créé ça ne pouvait plus s'en occuper. Du coup, j'ai repris ça sur mon temps libre. Bon, ça tombe bien, je suis mère au foyer, donc du temps libre, j'en ai. Enfin, quand je peux, enfin quand le petit n'a pas la gastro, n'est-ce pas? Du coup, le numéro 1, c'était sur nous-mêmes dans notre série favorite. À ce moment-là, j'avais choisi de me faire moi dans My Little Pony. Une illustration d'ailleurs qui annonçait ma grossesse pour ma page. Le numéro 2, c'était sur les éléments. J'ai un peu de mal à trouver mes mots. Donc tout ce qui était éléments périodiques, les 4 éléments, les éléments chinois et éléments magiques. Bref, c'était un sujet très très vaste. Et pour ce numéro-ci, qu'on fait pour une fois en hiver, même si là maintenant on est en printemps, mais les 3/4 du fanzine a été fait en hiver en tout cas, nous avons voté et c'est le thème des contes qui est ressorti. Au début, je voulais faire un conte de Grimm à l'origine. J'hésitais entre plusieurs en fait. Et en fin de compte, je me suis tournée vers les 1001 nuits, parce que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup fait. Vu que c'est moi qui organise, j'ai vu tous les contes qui ont été faits, clairement. Et j'ai remarqué que les 1001 nuits, personne ne l'avait fait. Déjà, tout le monde avait pensé aux contes japonais, aux contes asiatiques, et aux contes que tout le monde connaît, les frères Grimm, Andersen, tout ça. Mais personne n'avait pensé aux 1001 nuits. Vraiment, personne. Alors j'ai voulu m'attaquer aux 1001 nuits, qui n'est pas du tout mon univers de base. Moi je suis plutôt dans le médiéval fantastique, donc forcément, bon. Voilà. Et je me suis lancée donc dans la lecture de plusieurs contes des 1001 nuits. Et
aucun d'eux m'a inspiré. Bon, je vous rassure, j'ai pas lu les 1000 contes, quoi. Je les ai pas lus tous, hein. J'en ai lu 10. Mais en fait, comme ces contes ont été faits pour ne pas se faire tuer, vu que la sultane racontait ces histoires pour que son mari ne la tue pas alors qu'elle était infidèle, hein. D'ailleurs, en passant, c'est pas bien d'être infidèle. Bon, c'est pas une raison pour tuer personne, mais c'est pas bien d'être infidèle, hein. Sauf si vous êtes mis d'accord entre vous. Mais bon, là n'est pas la question. Euh, Bref, donc du coup, comme des contes ont été faits pour ça, pour retarder sa mise à mort, en fait, les contes sont très opaques, très volumineux, avec énormément de détails par-ci par-là, et ils sont assez durs à digérer. Donc là, la question c'est, purée, mais qu'est-ce que je vais faire comme conte et quelle scène je vais faire? Et là, je me suis dit, ah, et si au lieu de faire un conte, je faisais pas plutôt justement la sultane qui raconte une histoire au sultan? Ça me permet en fait du coup d'englober les mille et une nuits sans, sans forcément me casser la tête sur du pourquoi du comment des contes. Oui, ça peut paraître vu comme ça comme la solution facile un petit peu pour ce dessin, mais bon, j'avais vraiment pas d'idée de comment aborder ça en fait. Et du coup, pour pallier un peu à ça, les rideaux sont assez détaillés. On peut voir que je commence un petit peu à détailler. Mais en fait, si on regarde bien les motifs, ce sont des scènes des fameux contes. Genre on peut voir un navire sur l'eau, un désert, des tentes, plein de choses. Et bien sûr, vu qu'il y avait une contrainte pour ce numéro qui était de placer un flocon de neige, caché quelque part, j'ai placé un flocon de neige sur l'un des rideaux. Seulement, ça se verra qu'à la fin, mais j'ai placé un flocon de neige dans l'arrêt des rideaux, mais il y a un deuxième flocon de neige, parce que j'avais oublié que j'avais fait le premier. Du coup, j'en ai placé un second, du coup il y a deux flocons de neige à chercher. Alors je vous dis pas où est le premier, vous savez que c'est dans un des rideaux, mais pas où. Et je vous dis pas du coup où est le deuxième, il faudra chercher, c'est le but du jeu, faut chercher. J'ai trouvé ça vraiment fun à faire, d'un côté la contrainte. Clairement, ça va pas être quelque chose qu'on va faire à chaque numéro. Donc je vous l'annonce, vous qui participez au fanzine et qui avez aimé ceci, non, ça sera pas fait à chaque numéro. Vous vous rendez même pas compte du travail que ça m'a pris à moi de chercher chaque flocon. Et quand je les trouvais pas, fallait toujours que je demande où c'était. Alors quand il y a des gens qui me disaient où c'était, mais de manière super vague, et moi je passais 2 heures à chercher, hein, voilà. Et il y a aussi ceux qui, bon, je me dis avec le rire, c'est pas un reproche, hein, vous inquiétez pas, c'est pas des reproches. Il y a aussi ceux qui n'ont pas vraiment compris le principe que les gens, les lecteurs, devaient chercher le flocon, hein. Ils donc m'ont mis des flocons microscopiques, et littéralement microscopiques, qui se confondaient avec une ombre, hein. Le but, c'est quand même que les gens cherchent. Du coup, j'ai dû quand même pas mal courir après des gens pour... déjà parce qu'il y en a qui avaient oublié qu'il y avait une contrainte. Bon, il y en a qui avaient oublié la deadline, donc ça n'est pas la question. Et après, il y en a qui le faisaient trop petit. Du coup, j'ai pas arrêté de courir derrière les gens par rapport à ce body flocon de neige. Je pense que ça donnera une bonne chose à la fin, mais oui, clairement, pas tous les numéros. Je pense le faire à un numéro sur 2, un numéro sur 3 peut-être. Je pense qu'on va encore en discuter. Mais ouais, c'était super super sympa. Pareil pour le numéro hiver, je vous l'annonce définitivement. Le numéro hiver, je vais faire ça tous les 2 ans. Et pas tous les ans. Parce que en hiver, bah moi j'ai une convention et en plus mon fils tombe malade. Et moi je tombe malade. On tombe tous malades ici, donc c'était juste horrible pour moi. En plus, il y avait une Noël au milieu. Donc, moi qui aime pas être en retard, c'est un tout petit peu loupé. Enfin, je suis pas techniquement en retard parce que j'avais pas annoncé de date précise sur la sortie du fanzine. Mais bon,
Dans mon esprit, je suis en retard. Je présume que tout le monde me pardonne. Du coup, ouais, on va quand même, je pense, refaire des numéros en hiver, parce qu'il y a quand même certains membres qui sont plus disponibles en hiver qu'en été, ce que je peux complètement comprendre. Hein. C'est pour ça d'ailleurs je me suis lancée dedans, enfin dans le fait d'en faire un aussi en hiver. Et clairement, ça sera été tous les ans, évidemment, mais hiver, ça sera vraiment tous les 2 ans. Parce que bon, je dirais pas comme ça, j'ai une vie à côté. Pour ceux qui ne participaient pas à ce fanzine et qui aimeraient participer pour la suite, il faut savoir que, bon, même si vous allez voir, c'est principalement du dessin qu'on a, nous prenons aussi la photo, nous prenons aussi les constructions Minecraft, nous prenons aussi la couture, tout ce qui est art visuel. Pas de texte, pas de vidéo, pas de musique, je suis désolée, mais que ce soit dans un format particulier. Mais le reste, en art visuel, on prend. Donc même les constructions Minecraft, on prend. Dans le premier numéro, on a d'ailleurs eu une construction Minecraft. Par contre, le seul truc, c'est que il faut respecter un format. C'est-à-dire que moi, pour me faciliter la tâche niveau montage final, ce qu'il faut, c'est que le format soit en A4 portrait. Et quand je dis portrait, c'est pas genre faire un grand visage, non, c'est format A4 à la verticale. Et pas au format horizontal. Parce que au niveau de ma mise en page, moi ce que je fais, c'est que je mets la présentation de l'artiste et du dessin à gauche. Et à droite, je mets l'illustration en pleine page. Du coup, si on commence à faire du horizontal, moi, à placer, c'est assez dégueulasse. Alors là, du coup, à placer, j'ai soit le choix entre rogner l'image, donc couper une partie de l'image pour que ce soit vertical, soit tourner l'image, mais dans ce cas-là, le dessin ou la participation n'est pas droite, n'est pas dans le bon sens, et c'est dommage. Du coup, oui, n'importe qui peut participer, on ne demande pas un niveau particulier. Enfin, la seule chose que je demande, c'est faire un minimum d'efforts. Exemple, si le thème c'est, je sais pas moi, la nature, faites pas juste un arbre sur une feuille blanche. Faut juste un minimum. Il y a 3 mois pour faire un dessin à chaque fois. C'est la moindre des choses que de travailler un minimum sur le dessin. En plus, je suis pas un monstre. S'il y a un problème de santé ou autre, je le comprends. Moi-même, j'ai des problèmes de santé de temps à autre, donc je comprends. Et je peux donner des petits délais. Dans la mesure du possible, évidemment. Hein. Pas qu'on me demande 2 mois de délai, quoi. Du coup, la prochaine session, je l'annonce, on la commence en juin. La session qui commencera en juin, donc tout le mois de juin, ça sera le choix du thème. Donc ça sera pas déjà le début purement et simplement des participations, ça sera le choix des thèmes. On ne fera que ça en juin parce que certains ont des examens. Et l'an dernier, j'avais commencé en mai le choix des thèmes et juin, donc pour travailler sur le dessin, enfin en début, juin, juillet, août. C'était imbuvable pour ceux qui avaient des examens. Donc cette année, ça sera juin pour choisir les thèmes, juillet, août, septembre pour finir la participation, sortie prévue novembre. Quoi qu'il arrive, je mets toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc les numéros, tous les numéros, le premier, le deuxième et le troisième quand il sera sorti, le lien vers la page et le lien vers le groupe. Donc, faut vraiment pas hésiter à venir. De toute façon, entre 2 numéros, on a une personne qui s'occupe des animations. Donc, elle fait des débats et elle s'occupe de mettre en place des mini-jeux. Et même parfois, moi, je m'occupe aussi de mettre en place des mini-jeux. J'ai aussi une personne qui m'aide pour faire vivre un peu la page. En ce moment, elle a eu des examens et des cours, mais elle m'aide un tout petit peu. Donc, on va même faire vivre la page comme on peut, entre 2 numéros. Le but, c'est que les gens n'oublient pas forcément, n'oublient pas ce projet. Donc, moi, personnellement, je ne me fais aucun argent dessus. Il n'y a pas de revenus publicitaires ou autre, que ce soit net. C'est un projet purement bénévole.
Personne n'y gagne quoi que ce soit, à part de la pub. Et un projet commun assez sympa. Voilà. Donc c'était le petit instant publicité pour le fanzine. Pour en revenir au dessin, à ce moment-là du dessin, je dois avouer une chose, je détestais mon dessin. Mais en règle générale, quand je dessine à l'aquarelle ou à l'encre, donc à présent, je déteste mon dessin tout le temps. Mais une fois que je l'ai fini, en règle générale, je suis plutôt fière. Une chose qui va pas se voir dans le fanzine, mais que j'ai pas pu m'empêcher de faire, c'est mettre de la fine tech. Bon, dans cette vidéo, malheureusement, j'ai oublié de filmer en fait l'effet. Mais bon, tant pis. Disons que ça fera joli dans mon classeur, quoi. Voilà, ça fera joli. Ça sera mignon. Donc voilà. En règle générale, bon, c'est pas le meilleur dessin que j'ai fait, hein, clairement. Mais ça va, je suis relativement fière de ce que j'ai fait. Même si, bon, je préférais quand même celui que j'ai fait dans le numéro 2. Il était moins détaillé, mais il y avait un truc en plus. Peut-être aussi la qualité de mon scanner qui rend pas très bien mon encre. Ça joue un petit peu aussi. Je pense que pour le prochain numéro, je vais me remettre à faire du Pro Marker. Sauf si je me suis encore améliorée au niveau de l'encre d'ici là. Je verrai, ça dépendra du thème. Et ça dépendra de l'inspiration, je présume. Là, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire de l'encre et de l'aquarelle, donc c'était encre aquarelle. Du coup, même si c'est pas non plus le top du top, bon. C'est quelque chose qui me plaît énormément quand même dans le projet, c'est vraiment voir qu'est-ce qui va sortir comme thème. Je veux dire, on a énormément de propositions, je les mets tous dans un Google Form. Et à chaque fois, c'est assez intéressant de voir qu'est-ce qui sort. D'abord les 4 premiers, qu'est-ce qui sort en 4 premiers du premier sondage, puis après qu'est-ce qui sort du sondage final. Alors oui, forcément, il y aura forcément des déçus, des gens qui tout compte fait, même s'ils sont inscrits au groupe, ne voudront pas participer parce que le thème ne les inspire pas. Forcément, mais bon, on peut pas plaire à tout le monde, n'est-ce pas? Après tout, bon, c'est le choix du plus grand nombre, après on peut pas forcément plaire à tout le monde. Et d'un côté, heureusement, imaginons on a 200 participations un jour. Bon, je vais pas refuser 200 participants, mais voilà, ça serait chaud. Du coup, je vous dis à la prochaine et bisous, j'espère à très bientôt.